Le move. Alors, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a avec son move? C'est pour reconnaître les vidéos les unes des autres quand je les repique de Facebook et que je les mets sur YouTube. Après, je m'embrouille. Alors, hier, on était sur la maroquette Rav et Ravasi. Ok? Est-ce que l'œuf qui est né le premier jour, il est interdit le deuxième jour? Dav Dalet Amoudbet, les dernières lignes. On avait Rabbi Zera qui est venu aider qui? Ravasi. Et qui c'est qui est venu aider Rav pour permettre? Abaye. Ok? Voilà. Mais ça, c'était dans un Yom Tov normal. Maintenant, dans Rosh Hashanah, c'est une autre histoire. Et là, on était là. Itmar. Itmar. Il n'y en a pas marre. Vous l'avez? Ouais, bravo. Shnei Yamim Tovim chez Rosh Hashanah. Ça va être un peu différent. Ouais. Ça veut dire lundi, mardi, c'est Rosh Hashanah. Lundi, le né. Mardi, est-ce que je peux le manger? Alors, on s'attendrait à retrouver la marloquette Rav Ravasi. Pas du tout. Rav, lui-même, et Shmuel, bon, on n'avait pas vu. Alors, Amré Tarvayou, en plus, c'est étonnant, ils sont d'accord pour une fois, si je puis dire. Ils disent Nolda basé, Asura basé. Là, né le lundi, interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah, le de Walou. Là, Rav, il est d'accord. Ok? Pourquoi? Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit que... Ouais, on l'a fait, je refais très vite. Parce qu'en fait, nous, avant, c'était des histoires de minag, de safek, et de... attention, si les Romains nous reprennent la tête, on risque d'oublier. Ok? Ouais. Mais là, à Rosh Hashanah, c'est pas ça l'histoire. Rosh Hashanah, il n'y a pas les cavaliers, il n'y a pas les feux. Rosh Hashanah, c'est le jour même. D'accord? C'est Rosh Chodesh. Donc, Rosh Hashanah, c'est une autre histoire qui a fait qu'on faisait 2 jours. Alors, je le fais en résumé déjà. C'est quoi? C'est que les témoins, ils arrivaient, ils voyaient la lune normalement au coucher du soleil. On avait vu ça dans Rosh Hashanah. Je ne vais pas réexpliquer. Ensuite, ils venaient tagada, on leur faisait le petit buffet The Night, ils témoignaient. Le matin, on tranchait et on déclarait. Voilà, tout ça, ça prenait du temps. Et voilà, et au début, ça pouvait durer jusque toute la journée. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on faisait? Puisqu'on ne savait pas le mois d'avant s'il y avait 29 ou 30. On ne savait pas si les gens vont arriver et qu'on va valider. Alors on faisait Rosh Hashanah déjà. On faisait déjà Rosh Hashanah. Sauf que le shir du matin, c'était le Teilim du jour. On ne faisait pas le Teilim spécial de Rosh Hashanah, mais on faisait Issur Melacha. D'accord? On faisait interdit de travaux comme Yom Tov. Et ensuite, si les témoins arrivaient, ben, c'était bon. Si les témoins, et le lendemain, on retournait au taf, d'accord, c'est fini. Et 15 jours, il y a 15 jours. Mais si les témoins, ils arrivaient tard, comme ça, alors, qu'est-ce qu'on faisait? On enchaînait un deuxième jour. Et alors, voilà. Et alors là, justement, pardon. Et là, à un moment, ils sont venus après Mincha. Alors, c'est ça. Detnan, Barishona, Yomekablimedut, Achodesh, Kolayom. Au début, on les acceptait toute la journée, même après le Korban Tamid de Mincha. Ouais. Pam, Achat. Mais ils arrivaient avant, donc il n'y a pas de problème. Mais une fois, il était une fois. Nishta'u, Haïdim, Melavo. Ils ont tardé à venir, ils sont arrivés après le Korban Tamid. Et les Lévim, ils ont chanté le shir du jour. Et pas le shir de Rosh Hashanah. Bon, nous, on dirait, bon, ça va, bon, c'est un psaume, ils n'ont pas fait le bon psaume. Non, apparemment, c'est très grave. Et donc, Nil Kalkelou Alevim Bashir, ils se sont trompés dans le shir, enfin, ils n'ont pas fait le bon shir. Et donc, Itkinu, alors les Chachamim ont fait une takana, d'accord? Chez lo Yiyu Mekabli Metaedim et la Adam Mincha. On a dit c'est fini. Jusqu'à Mincha. On les reçoit, c'est-à-dire du Korban Tamid, avant le coucher du soleil. Après, Khlet, on finit quand même la journée. On veut mettre le Facebook là-bas. On finit quand même la journée Yom Tov, parce que c'est pas Zilzoul de dire allez, c'est bon, on plein le. Le fait de faire des chiens le matin, c'est le takana des rabbanim. C'est-à-dire que là, on met une barrière. Ouais. À une barrière de Rachamim. Non, c'est pas une barrière.
Oui, bien sûr, oui, oui. Ok, alors je crois qu'on fait une pause là. J'en profite pour répondre à la question d'Alexandre. Non, c'est pas, il n'y a pas de barrière là, c'est juste, on n'a pas fait ce qu'il faut faire, c'est tout. Il n'y a pas de barrière. Oui, mais c'est-à-dire que là, pour le coup, on refuse les témoins à partir de... Oui, parce qu'il faut, parce que il faut. Le shir était mauvais. Le shir est pas bon. Alors nous, on ne sait pas à quoi ça correspond. Évidemment, ça correspond à des choses très élevées que les Chachamim savaient. Comment? Aujourd'hui, on ne fait plus le shir. Ah ben si, à Rosh Hashanah, on fait le shir de... Ben, à chaque fête, non, à Sukkot, Pessah, etc. Non, mais il n'y a pas les Lévim, il n'y a pas le temple. Je veux dire, chacun, tu peux faire tous ces Sefer Tehillim si tu veux. Mais il n'y a plus, c'est plus... C'est un Tehillim? Ah ben c'est le shir, c'est un Tehillim, bien sûr. Oui. Le shir, c'est un chant. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui, parce que ça se chantait avec la musique et tout. Oui, avec la musique, il y avait il y avait... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres chirs qui ne sont pas des chants, Shirachirim, voilà. C'est pas un Tehillim, ouais. Mais voilà, mais il le chantait. Okay. D'accord. Donc, Itkinu, Shelo, Mekablim, et Aedim, et là, Edamincha. Donc là, on a dit Khlet. Bon, et c'est arrivé qu'une fois. Mais du coup, ça a fait comment on appelle ça? Une jurisprudence. Oh, jurisprudence, ou un... Quoi? Ou un autre mot. Précédent. Ouais, un précédent. Encore, vous voulez autre chose? Ouais, un autre. Des Un autre. Ça a fait... Bon, un précédent, c'est bien, c'est ce que je cherchais, je crois. Ça a créé un précédent. Et en fait, c'est pas réarrivé. Mais c'est Hachem qui a fait comme ça pour... hop, voilà, faites ça. Tout ça, c'est des prétextes, évidemment. Tout le monde technique, matériel, etc., c'est subordonné au monde spirituel. Hein. Et donc... On avait dit que les rabbins, ils peuvent imposer le matériel sur le spirituel avec les... Hier, vous avez dit. C'est ce qu'ils imposent les rabbins qui vont décider dans le ciel ce qui va se passer. Oui, sur le oui, alors... ben, oui, mais des fois, Hachem, justement, il a créé une situation, comme on dit en anglais, situation, yes, situation. Il a créé une situation qui a imposé au rabbin de faire pour faire quelque chose. Voilà. Et donc, Veim ba'uedim mena minche velemala, et s'ils arrivent après minche, alors, noagin oto ayom kodesh, on continue ce jour kodesh, ou le machar kodesh. Et donc, tu vois que l'origine du double jour de Rosh Hashanah, c'est pas un doute. C'est pas un doute. C'est un décret. C'est exprès. C'est fait exprès. C'est bon? Voilà. Tu m'as mis du sucre ou pas? Tu m'as mis du sucre? Non, c'est pas grave. Amar, je rigole. Amar Rabba. Je rigole. Amar Rabba. Amar Rabba. Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach. Alors du coup, il dit, oh ben tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est un Tana. C'est un Tana. Attention, il ne faut pas mélanger avec Rabbi Yochanan de Yerushalayim, le premier Amora, qu'on a déjà vu. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y a une force de Tana. Non, c'est un, qui? Ah oui, d'accord. Mais là c'est un vrai Tana. C'est lui, vous savez, qui est sorti d'Yerushalayim dans le cercueil, etc. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ve'elach. Betsam ou Teret. Ouais, c'est ça, qui a annoncé. Voilà, t'es César. Il a récupéré Yavne. Tu es César, voilà. Ouais, non, c'est pas ça, c'est Voilà, voilà, ça y est, voilà. Attends, regarde. Non, c'est pas grave, après. On va tout savoir. À 10h30. Alors, regardez. Il sort d'un cercueil. Rabba, il dit. Suspense. Rabba, il dit. Ça s'amuse bien. Allez! Mais arrête de le chauffer. Rabba, donc là c'est Rabba, l'Amora. Qui parle. Non, Rabba, l'Amora. Avec un He. Qui, Rav Yosef et Rabba. D'accord? Rav Shmuel, Rabba, Rav Yosef. Deuxième génération des Amoraïm. Amar Rabba. Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach. À partir du moment où Rabban Yochanan nous a fait une takana, alors Betsam ou Teret, l'œuf a été permis. Why? Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit que Mishecharav Bet Amikdash, à partir du moment où le Bet Amikdash a été destroy. Oui. Et donc c'est l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui justement, on l'a exfiltré. Tu es là? On l'a exfiltré. Un petit, un teaser. Ça va, tout va bien?
Ouais, non, tout va Ouais. bien. c'est- J'ai reçu un virement. Pas du tout. Au Khorban, Bet Amikdash, enfin juste avant, on a exfiltré Rabbi Yochanan ben Zakkai pour sauver Ah, raconte l'histoire. la Torah. Non, 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 on l'a exfiltré. Moi, je n'ai pas. Donc c'est l'époque, c'est l'époque. Donc maintenant qu'il n'y a plus le Bet Amikdash, Raconte sans raconter. maintenant qu'il n'y a plus le Bet Amikdash, et que les Chachamim, ils sont à Yavne là-bas, ils ont reconstitué une yeshiva, le Bet Din, etc. Ils vont continuer encore à faire la lune, Rosh Chodesh en visuel. Ils vont continuer. C'est pas lié que au temple. Ouais, ok. Alors, est-ce que maintenant on risque de se tromper? Non. Ça y est, C'est comme la question pour un champion. Est-ce que on risque de se tromper sur le psaume Non. Non. de Rosh Hashanah? Ah. Bah si, nous Ah. on le fait aussi le psaume. Oui, on se trompe pas. C'est la question d'Alexandre quand tu étais en opération Spécial commando. en OPEX, En OPEX. en OPEX sur Facebook. Est-ce que nous aussi, ben, on va se tromper de... À l'époque, il y avait ou Non, aujourd'hui maintenant? mais c'est pas au Beth Amikdash. Se tromper du shir, ça compte quand c'est les Lévim, sur le Duchan, sur l'estrade, le jour de Rosh Hashanah, avec le Korban, Tamid. Il n'y a plus de Korban, il n'y a plus l'estrade, il n'y a plus les Lévim. Alors, il n'y a plus le qu'il coule du shir, dans son importance, au temple. oui. Ok, voilà. Donc là, ils sont passés un jour. Du coup, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, alors il a instauré, Rabban Yochanan Zakkai, chez Yom Ekabli Medut HaChodesh Kol Hayom. Il a dit c'est bon, bah les témoins pouvaient revenir même après Mincha. Voilà, vous pouvez revenir même jusqu'à la tombée du soleil, parce que de toute façon, ça change rien, ok? Mais tant qu'ils ne viennent pas, ils font comme si c'était Rosh Hashanah toujours. Oui, toujours, of course, voilà. Donc, tac. Donc, évidemment, jusqu'à la Shkia. Après la Shkia, c'est ça fait qu'on est dans le jour suivant. Et voilà. Et du coup, donc on fait plus 2 jours. On fait plus 2 jours. On les reçoit. S'ils arrivent même, juste avant le coucher du soleil, attends, le cousin n'est pas couché. Hop, tac. On fait un jour et le lendemain, c'est Chol. Genre, ils ont confirmé. D'accord? Et s'ils viennent pas, bah, c'est le lendemain. Alors, c'est vrai, là, il y aura genre 2 jours, mais, C'est le deuxième qui compte. ouais, mais c'est ça. Voilà. C'est le premier, on a C'est fait le- au cas où. Ah, mais le premier, ils font le Bah, chauffard et tout. quand est-ce que ça compte? D'ailleurs, je réalise en vous le disant. Ouais. Quand est-ce que ça s'appelle vraiment 2 jours? C'est quand le premier jour, tu sais que c'est demain, mais tu fais quand même. Ça s'appelle que tu as fait 2 jours. Mais là, non. Tu dis peut-être, bon, eh ben, ils sont pas venus, bon, c'est demain. C'est demain. Donc aujourd'hui, c'était rien. Oui, mais quand le premier jour, on sait. Est-ce qu'on fait le chien? Il a levé le doigt, mais bon, Je laisse la faire. c'est pas grave. Voilà. Et quand le premier jour, laisse on sait, on fait Oui. quand même on fait le chien de Rosh Hashanah? Ah, tu parles à quelle époque, là? C'est pas bien. Il n'y a plus de shir de Rosh Hashanah. Enfin, nous, on fait, mais c'est pas... Il Il n'y a plus le Beth Amikdash. Il n'y a plus le Beth Amikdash. Donc, il n'y a plus le shir. Donc, c'est pour ça, les Rabbi Yochanan disent, c'est bon, maintenant, il n'y a plus le Beth Amikdash. Donc, l'erreur de se tromper de shir, ça comptait au Beth Amikdash. Si c'est vous dans votre synagogue, bon, ça, c'est pas, on va pas faire des takanot pour ça. D'accord. Ok, voilà. Il y a une question de Belge. Oui. Aujourd'hui, quand on a des jours de Rosh Hashanah, c'est toujours le deuxième jour le bon jour, en fait. Plaît-il? De notre temps. Ah non, le premier, c'est Minatora. Enfin, c'est un long jour de 48 heures. Faut pas dire comme ça. Oui, mais c'est- quand même, Le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. oui. Mais le premier, c'est the first. Oui. Non, c'est le premier, autant que je sache. Non, mais c'est-à-dire qu'à l'époque du temps, excuse-moi, à leur époque à Oui. eux, Ouais. il fallait que le Rosh Hashanah, il tombe le premier Tishri ou le 30 Elul. Ben justement, c'est ça le problème. On ne sait pas si le mois d'avant. Ah, il est Quand pas tu trop dis le tôt. premier Tishri, soit le premier Tishri, 30 Elul, c'est le soit le premier Tishri, 30 ou 31. Voilà. Mani. Mais premier Tishri, c'est sûr. On peut pas. Je pensais que c'était comme les Quand Rosh vous faites Chodesh, cette on a tête, deux vous jours. prenez pour un idiot. Oh, purée. Il y a des Rosh Chodesh, on a 2 jours. Hein? Il y a des Rosh Chodesh, on a 2 jours. Oui, tout à fait. Moi, je pensais que dans le principe Rosh Hashanah, c'était un Rosh Chodesh de 2 jours, Non. un Rosh Hashanah. Un peu différent. Voilà. Et maintenant. Alors mince, tant pis, j'explique sur le groupe, bon, c'est ma vie privée, mais le problème, c'est qu'on est sur le cadastre au 14, mais sur la poste, je ne sais pas pourquoi, on est au 12 bis, en 14, c'est un grand portail. Là, il y a 14, il y a les boîtes aux lettres, mais on n'y est pas, ni l'interphone, ni Mais les c'est pour boîtes ça aux qu'il y a lettres. galéré là. Ils nous ont collé à Non, droite c'est sur 12 bis. La Parce que marge. là, il y a la boîte aux lettres, il y a l'interphone. Donc c'est à chaque fois une embrouille. Le mec qui vient et dit je suis au 14, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien, je fais quoi? Donc je suis obligé d'être tout le temps. Avec les J'avais mis l'option, moi, les numéros inconnus, ils ne sonnent pas.
je suis obligé de remettre ça, je me tape toutes les pubs toute la journée. Et le gars. Mais vous n'avez qu'à mettre 12 bis. À mon avis, c'est Dans les adresses de livraison. Hein? Mettez 12 bis dans les adresses. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des adresses. Oui, on a mis 12 bis, mais le bonhomme. à mon avis. Après, c'est pas non plus en je sais général pas, des ouais, ingénieurs. Hein. Ouais, voilà. À mon avis, c'est parce que le mec de la poste, il arrive après le coucher du soleil. Ouais, la takana et tout. Ouais. Parce que ce que l'avenir vous Oui, il y réserve, avait le 2 et le 14. la poste vous l'apporte. Oh là 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 Il n'y a là. pas marqué la poste ici. Est-ce qu'on est sponsorisé par la Poste? Sponsorisez-nous la Poste. On mettra le logo. Les PCD, moi, c'est comme on dit. Ok. Alors, donc voilà. Voilà. Du coup, les gens qui sont loin. Il faut manger un jour. Voilà. Alors eux, du coup, on est là, toujours, on est là. On est Voilà. les premières lignes de on est DAF 5 tunisien. Donc maintenant, du coup, donc il n'y avait plus, quand Rabbi Yochanan Zakkai, il a dit, c'est bon, on peut les recevoir toute la journée maintenant, il n'y a plus de problème du Teilim, de Rosh Hashanah où les Lévim se trompent. Ça a fait quoi? J'ai pas expliqué ça, pardon. Je l'ai dit, mais pas bien insisté. Ça a fait quoi? Ça a fait Il y a 4 jours. que ça peut arriver ça pourrait, dans la théorie, arriver qu'on fasse 2 jours, s'ils viennent pas du tout le premier jour. C'est jamais arrivé qu'ils viennent pas du tout. Ils sont arrivés après Mincha, mais jamais pas du tout. Donc ça peut arriver que, ouais, je finis juste ça, mais garde la question, c'est bien noté. Je la garde. Donc ça peut arriver qu'ils viennent, en théorie, qu'ils viennent pas du tout. Bon, mais le vrai jour sera le deuxième. Les Chachamim n'auront pas instauré un deuxième jour. C'est juste qu'au cas où on fait, et puis finalement il n'y a pas, alors on fait le deuxième. Pareil, s'ils arrivent après Mincha, ouais, alors on fera que le premier. On fera que le premier. Tu vas me dire, il restera pas grand-chose. De toute façon, on a fait l'Issour Melacha, et le lendemain, on va au boulot. C'est fini. Et le chauffard, on le fait. Donc il n'y aura plus. Ouais, on aura fait que le premier. Ah, Oh on fait oui, le on chauffard, quand même. bien sûr, on fait tout au cas où, d'accord? Et du coup quoi? Bien que la Gemara précise pas tout ça, mais bon, ça paraît évident sur les Rishonim. D'accord, Donc du coup, il y a plus de cas où les Chachamim instaurent Keilou 2 jours. Il y a plus. Donc ça n'existe plus, ce coup de 2 jours. Voilà. Mais, voilà, monsieur Zah. Hein? Ah, attends, je finis. Voilà. Voilà. Donc le Beddin ne fait plus. Le Beddin, lui, ne fait plus. Ouais. Mais les gens, comme on dit sur YouTube, bonjour les gens. Oui. Sponsorise-nous, je sais plus comment il s'appelle là. Balèze. Mais, voilà, Thibaut. Mais les gens. J'ai une débilité profonde. Thibaut Léger. Voilà. Mais les gens, ouais, qui sont loin. Les gens avant l'argent. Les gens qui sont loin, ils savent pas quand est-ce qu'on fait Rosh Hashanah à Jérusalem. Ils savent pas. Donc dans le doute, qu'est-ce qu'ils font? 2 jours. Ils font 2 jours. Mais ça, c'est dans le doute. C'est dans le doute. C'est pas les Chachamim qui leur imposent de faire 2 jours. Ok? Donc, ton œuf, dans les endroits, l'endroit où il y a 15 jours, hein, donc la question ne se pose pas, hein, ok? Donc c'est à Jérusalem, proche. Mais les endroits qui sont loin, qui dans le doute font 2 jours, eux, d'après tout le monde, évidemment, si l'œuf est né le premier jour, qui était au cas où, tu peux le manger le deuxième. Parce que soit c'est le premier, soit c'est le deuxième. D'accord? Mais un œuf qui est le premier jour, il n'y a pas de problème de hachana pour le chol du lendemain? Non. Si c'est le chol le lendemain? Non. C'est parce que c'est fini Yom Tov. Ouais. Et le contraire aussi. Si le vrai Yom Tov c'est le deuxième, alors l'œuf il n'est pas né Yom Tov, il est né la veille. Donc c'est bon. Ok, Oui, c'est bon ça. Je le reprends parce que ça n'a pas l'air Non, parce percutant. On a interdit du Yom Tov du premier, on a interdit la hachana du premier pour le second jour. Mais si le deuxième jour, ça serait Kalva Chomer. Non. Parce que c'est du Yom Tov au Chol, ou du Yom Tov au Shabbat, ou du Yom Tov au Yom Tov. Dans ce cas de figure, après la Takana de Rabbi Yochanan Zakkai, à Jérusalem, on fait 15 jours. D'accord. Ok. Donc maintenant, loin, ils savent pas quel jour il faut faire. Et pourquoi Yochanan Zakkai, c'est Jérusalem qu'il a fait 15 jours? Enfin, Yavne, quoi. Ouais, là où il y a le Bedin, pardon. Bonne remarque. Donc maintenant, après, à loin. Comment on fait? À Haïfa. On sait pas. Donc on fait 2 jours. Mais c'est vraiment dans le doute. Mais en vérité, il y a qu'un jour qui est le vrai
à Yavne. Ils font 15 jours. Donc, nous, on ne sait pas lequel c'est. Donc, imagine, c'est lundi, mardi, qui sont le 30 et le 31 du mois d'avant. Donc, c'est peut-être lundi, c'est peut-être mardi. Donc, nous, on fait lundi au cas où. Et on saura que peut-être 15 jours plus tard, hein, c'était quel le bon. On fait lundi au cas où, on fait mardi au cas où. Ok? Mais c'est pas un long jour de 48 heures, là. Là, c'est juste que je sais pas. Alors maintenant, mais il y en a un des deux qui est le bon. D'ailleurs, la majorité du temps, c'était le premier, je crois. Voilà, c'est ça. C'est le premier. La majorité du temps, c'est arrivé qu'une fois qu'ils sont arrivés tard et tout. Donc en vérité, c'était le premier. Mais bon, on fait quand même le deuxième. Donc maintenant, si l'œuf, il est né lundi, ouais. Si c'était Yom Tov, bah, je le mange pas. Donc ça, c'est sûr que lundi, je le mange pas. Mais maintenant, mardi, si lundi c'était Yom Tov, mardi c'est plus Yom Tov. Je fais pour rien. Donc je peux manger l'œuf. Et inversement, si lundi c'était pas... Alors je finis. C'est plus Yom Tov. On a préparé le Yom Tov pour Chol. Non. Oh là là. Mais on n'est pas... Non. Alors tu as raison, la question elle est posée. Ça c'est que pour Rabat le problème. Pour les autres, il n'y a pas de problème. Mais pour Rabat... Il n'y a pas la Achana Asura Minatora, c'est d'un jour Kadosh pour un jour Kadosh. Mais il n'y a pas de préparation pour un jour de semaine. L'œuf, tu as raison, c'est marqué dans les Rishonim là-bas. Ta question, elle est très... Je l'ai fait genre, mais elle est très très bonne. Non, mais c'est pas toi qui prépare, c'est la poule. Je demandais à la poule de je préparais ma valise du Shabbat pour un... Arrête, ne confonds pas les deux choses que tu viens de citer. Donc, je préfère ne pas relever. Mais il dit comme ça, ils disent, une séouda de Chol, c'est pas chachouv. Donc, on va pas dire qu'il y a une préparation pour le truc. C'est juste que ça y est, Yom Tov est fini, l'interdit est levé, ça y est, c'est fini. D'accord? Ouais. Parce que l'interdit de Yom Tov, il est dérabanan. Quand c'est un Yom Tov tout seul. C'est seulement Minatora quand Shabbat, la poule dans son ventre a préparé l'œuf pour le pondre Yom Tov. Alors là, pas bon, la poule a préparé le Shabbat à Yom Tov, d'après Rabat. Voilà. Maintenant, pour tous les autres, maintenant même pour Rabat, pour les Yom Tov tout seul, c'est des Rabanan. Parce que ça ressemble, pour pas s'embrouiller. Mais en vérité, quand le Yom Tov est fini, ça y est, c'est fini. Ils n'ont pas décrété le deuxième jour de la semaine, il n'y a rien, c'est fini. Et pareil, Rabbi Israël, Rabbi Rav Yosef, pareil, Rav Nachman. Mouxé, ça continue pas Mouxé. Après, ça y est, c'est fini. Voilà, Russe Rabat. C'est bon là? Non, c'est pas bon. Mais si vous voulez, on continue. On le refera, on le refera. Mais c'est vrai que c'est très délicat, voilà. D'accord. C'est pas débile ma question. Non, pas du tout. Extrêmement profond. Non, sérieux. Parce que c'est depuis tout à l'heure. Franchement, si j'avais pas vu la réponse il y a quelques jours, j'aurais été scotché, mais comme un gros scotch. Voilà, ok. Alors du coup, voilà. Donc c'est pour ça, Mima Nafshar, après la Takana d'Arbi Chaim Zakai, quoi qu'il, Mima Nafshar, ton œuf, il est permis le deuxième jour de Rosh Hashanah, que tu as fait dans le doute. Ok? C'est bon? C'est pas un jour long. Parce que c'est pas un jour long. C'est ou le premier ou le deuxième. Donc, le premier, c'est sûr que je peux pas, mais le deuxième, c'est sûr que je peux le manger d'après tout le monde. Ok? Voilà. C'est aussi un Shabbat avant Rosh Hashanah. Donc, qui a dit ça? En plus, c'est Rabat! C'est Rabat! Oh là là! Takana de Rabat. Enfin, pas Takana, le décret, c'est le même. Amar Rabat. Amar le Abaye, il dit à Rabat, il dit, attends, excuse-moi. Alors là, tenez-vous bien. Il dit à Rabat, attends, mais Véra, Rav ou Shmuel, toi tu me parles de Rav et Shmuel, qui sont d'accord, que faut pas manger l'œuf, ouais. Moi, Abaye, lui, qui a ramené Rav et Shmuel? Rabbi Yochanan. Qui a ramené Rav et Shmuel? Rav. Itmar. Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, Rav et Shmuel, D'Amre Tarvayu, ouais, Nolda Bézé, Asura Bazé. D'accord? On sait pas c'est qui. Ok. Mais, en tout cas, c'est Rav et Shmuel, les Amoraïm. Yes. Ok. Et là, Rabat lui dit,
il dit attends, mais d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, non, il n'y a pas de raison d'interdire l'œuf le deuxième jour de Rosh Hashanah. Puisque avant, oui, c'est vrai. Avant l'époque du temple. Mais après, c'est fini. Soit on fait qu'un jour. Et en général, on fait qu'un jour, parce que ça arrivait qu'une fois qu'ils sont arrivés tard. Donc, en vérité, on fait qu'un jour. Et ceux qui faisaient 2 jours, c'est dans le doute. C'est du pur doute. Pur doute, l'œuf, il est permis le deuxième jour. Ok? Alors, Abaye dit, excuse-moi, mais Véa, Rav et Shmuel, qui eux, ils étaient quand? Ils étaient après la takana de Rabbi Yochanan Zakkai. Oui? Ve'amre tarvayu, betsa asura. Et eux, ils disent que l'œuf, il était interdit. Je reprends. Non, non. Hein? La soura basée, la soura. Je reprends. Rabat. Bon. Je reprends depuis le début, mais rapidement. Voilà. On a une memra. On ne sait pas c'est qui. C'est l'Agmara. L'Agmara, elle dit, bon, ouais, il est là. Il est là. Regardez. Sachez que Rav et Shmuel, ils sont d'accord. Donc Ravassi aussi, tout le monde est d'accord, finalement. Qu'à Rosh Hashanah, c'est spécial. Que quoi? Le premier jour, l'œuf il est né de Rosh Hashanah, le deuxième, tu le manges pas. Pas comme les autres Yom Tovim. Ils parlent pour leur époque à eux. D'accord? Pourquoi? On n'a pas dit pourquoi. C'est comme ça. Ils parlent pour leur époque à eux. Plaît-il? Ils expliquent pas le... Forcément, c'est à leur époque à eux. Oui, ils parlent dans la halacha. Ils parlent à Rav et Shmuel. Si, alors ils ont dit pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est un long jour. Bon. Là-dessus, voilà, ok, on a mis ça de côté, on est content. Voilà. Là-dessus, maintenant, on nous ramène une Mishnah qui nous raconte l'histoire des témoins, comment ça se passait. Et on nous ramène que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a vécu donc la deuxième génération des Tanaïm, c'est la deuxième génération, eh bien, pour lui, à son époque, l'œuf était permis le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que lui, il a instauré qu'on peut de nouveau avoir les témoins toute la journée. Donc c'est fini. Il n'y a plus 2 jours sur l'ordre des Chachamim. À partir de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'y a plus 2 jours sur l'ordre des Chachamim. Il y a seulement dans le doute. Alors là-dessus, Abaye dit, alors je comprends pas. Alors, où Rav et Shmuel, ils sont allés trouver leur interdit de deuxième jour? Rav et Shmuel, ils sont des siècles après Rabbi Yochanan Zakkai. Si déjà à l'époque de Rabbi Yochanan Zakkai, Khaled, c'est fini, il n'y a plus un long jour de 48 heures, on va l'appeler comme ça pour faire plus simple, et le œuf, il est permis le deuxième jour, c'est que les exilés là qui font 2 jours dans le doute. Alors, comment, des siècles après, Rav et Shmuel, ils ont dit attention, Rosh Hashanah c'est spécial, c'est interdit même le deuxième jour. Je comprends pas. Et ça devrait être permis. Vous l'avez la question ou pas? Oui, voilà. La question d'Abaye. Abaye qui est l'élève de Rabat, et même qui était adopté par Rabat. Parce que Abaye, Rava et Abaye, ils venaient de la maison de Beth Eli avec Aïn, de Kohen Gadol, qui mourait très jeune à cause de ses fils qui ont fait un truc. Et donc, ils étaient orphelins. Et donc, ils ont été accueillis et grandissaient dans la maison de Rav Yosef et de Rabat, les Gdoléador. Donc, c'est son maître et c'est son père adoptif. Mais il lui pose une question. Vous avez vu, c'est fort, hein, Abaye. Ouais. Il a perdu tous ses fils parce que c'est moqué de Khana. Non. À l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils ont aboli le décret comme quoi les démons ne pouvaient plus venir. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, ils peuvent venir toute la journée. Donc, il n'y a plus le coup du long jour. C'est fini. Il n'y a plus qu'un deuxième jour est fait sur l'ordre des Chachamim, alors que tu sais très bien que normalement, ça aurait dû être le premier. Il n'y a plus d'instauration Il n'y a plus ça. 2 jours, il y a que 2 jours. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un jour, soit le premier, soit le deuxième, à l'endroit du Beddin. Et les gens loin, comme ils ne savent pas, dans le doute, ils en font 2, mais il n'y en a qu'un qui est bon. Mais ils ne savent pas lequel. Ils sauront quand les news arriveront. Peut-être qu'ils parlent d'un Shabbat avant ou Shabbat après. Or ici, voilà. Donc ça, c'est quand? À l'époque du Beth Amikdash. Après, à la destruction, Rabbi Yochanan Zakkai, au début des Tanaïm. Et là, t'as tous les Tanaïm encore. Et après, t'as les premiers Amorim, Rav et Shmuel. Et là, ils te disent, ah non, l'œuf, il est interdit le deuxième jour Rosh Hashanah. Mais ma pitom.
Ça fait 3 siècles qu'il est permis l'œuf le deuxième jour. Donc, forcément C'est ça la... une question. Donc il y a un problème. Il y a peut-être un Shabbat C'est ça la avant, un question Shabbat de après. Abaye contre Rabat. La question elle est claire. Ouais. Ouais. Ok. Ah, Alors ouais, tu veux répondre, c'est ça? Non, j'ai dit peut-être il y a un Shabbat avant, peut-être un Shabbat après. Bon. Amar les. Quoi? Non, peut-être. À Marley Leroy. À Marley Gomez. Ben Zakai, on est d'accord que c'est autorisé le deuxième jour. Exactement. Autorisé. Voilà. Il n'y a pas 2 jours. Voilà. Non, mais non, l'œuf, il est autorisé. Ouais. Ouais. Il y a un seul jour. Ouais. Ouais. Il y a 2 jours pour ceux qui sont loin, mais c'est pas instauré 2 jours. C'est on fait un deuxième jour dans le doute. Alors, je précise quand même, hein, c'est Rabat qui dit ça. Hein. Nous, on n'a pas la source officielle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabat, il De dit, Rabbi moi, Shmuel. je vais vous dire, depuis l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est marqué, Mi takanat Rabbi ben Zakkai velar, betsa muteret. On a compris. Voilà. Ça, c'est Rabat qui dit ça. Après, va vérifier si c'est C'est vrai. vrai. Ça déjà. Alors, oui, Quand ça, avec quand Kitso, le deuxième jour de Rosh Hashanah. On l'a écrit. Oui, mais on sait. Donc il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Non, pour les gens loin, c'est à cause des gens loin. Ah, oui, non. C'est pas un long jour. Ok. À Sanhedrin, on fait un seul jour. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a fait de ça parce que c'est censé être plus cool que Yoma. Ça n'a rien à voir, c'était juste que c'est halakha les maaseh, on apprend plein d'halachot. Comme ça, en même temps, on fait la Gemara. En Gemara, pile poule pour ce Dvekut Bachem, et en même temps, on apprend des halachot. Après, quand vous allez faire le Shulchan ou le Mishabura, vous allez planer, ça va être, waouh, ça va être énorme. Énorme, voilà. Pub. À Marley, alors maintenant, Abaye, Rabat, il va répondre à son élève, Abaye. Il va lui répondre. Il lui dit, Aminalar Anna. Il dit, moi, je t'ai dit une halacha, d'accord, d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai. Moi, ce que je te dis, c'est la halacha tranchée par Rabbi Yochanan ben Zakkai. Veat, et toi tu me ramènes, à Martali, Rav ou Shmuel. Et toi tu me ramènes une halacha qui serait tranchée par Rav ou Shmuel, qui sont des Amoraïm. Excuse-moi, je vois pas comment des Amoraïm peuvent aller à l'encontre de Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'accord, c'est pas possible. Oui. Alors. Ils vont à l'encontre ou ils rajoutent? Comment? Est-ce qu'ils vont à l'encontre ou ils rajoutent une. Ils disent le contraire. Ah, mais pas à la Non, même non, époque. c'est-à-dire l'autre, il dit que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit que c'est autorisé. C'est autorisé. Voilà. Rav et Shmuel, juste derrière, ils disent nous, on l'interdit. Ah ben, il faut qu'il... Parce que... Et alors, C'est mais de tu rajouter, comprends, c'est rajouter. t'as des Tanaïm contre toi. Je veux dire, tu peux pas... Il faut s'expliquer, voilà. Velera Veshmuel, Kashia Matnitin. Donc, pour Rav et Shmuel, j'ai un problème, moi, avec cet enseignement de la Mishnah. La Mishnah qui dit qu'à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a instauré qu'on accepte les témoins toute la journée. Et après, tu fais le calcul et tu vois que l'œuf est permis. D'accord? Alors après, évidemment, il y aura peut-être une erreur dans le calcul, on va voir. Alors, mais en tout cas, comment Rav et Shmuel ont pu interdire l'œuf, alors que d'après, comme Rabat le dit, à partir de Rabbi Yochanan ben Zakkai, a priori, l'œuf est permis. Le deuxième jour, hein, toujours. Hein? Pourquoi moi j'ai ça pour la question? Je peux quoi? On a compris la question. On a compris la question. Mais la réponse, ça va être chose. Ah, la réponse. Lokashia. Pas de problème. No problem. Lokashia. Lokashia. Alan, ve'aleu. Alan, ouais. Ça c'est pour nous, ça c'est pour eux. Oui, c'est ça. On parle pas de la même population. Ça c'est pour nous, ça c'est pour eux. Ça veut dire quoi? Quand Rav et Shmuel ils disent que l'œuf il est interdit le deuxième jour, c'est pour nous les galouillottes, nous les Français, d'accord? Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, ouais, voilà. Voilà. Par contre, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai il dit l'œuf est permis le deuxième jour, ça, c'est pour les gens d'Eretz Israël. Ouais. Comment tu comprends ça? Comment tu comprends? Voilà. Pourquoi? Parce que les gens d'Eretz Israël, ils vont d'après le Beddin, qui était bon à Yavne au départ, chez Mekatchim et Tachodesh Alpi Edim, qui eux, ils regardent les témoins. Ils gardent les témoins en Israël.
Il regarde les témoins, ok? Et après, Rabbi Yochanan Zakkai, les témoins, on les accepte toute la journée. Donc, à l'endroit en Eretz Israël où on peut crier « Oh, c'est Rosh Hashanah !» Alors les gens, ils font 15 jours. Les endroits où là, t'as pas les chevaux, ils vont pas partir Rosh Hashanah, il n'y a pas le feu, oui. Donc les endroits qui sont plus loin, mais en Eretz Israël, dans le doute, ils font 2 jours. D'accord? À leur époque, ils faisaient 15 jours. Voilà. Voilà. Et le cargam que j'ai aussi une chérie de vie. Voilà. Donc, c'est, voilà. Et la rak, mais ça fait, voilà, voilà. Très bien. Aval, mais les bnei agola. Mais ceux qui sont en galoute. Et c'est pour ça qu'en Israël, ils font encore 15 jours. Non, ils font 2 jours, excusez-moi. Sur les autres Rosh Yom Tov. Aval bnei agola. Eux, ils continuent à faire 2 jours, même après la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ok? Ça veut dire que, en fait, c'est vrai que quand Rabbi Yochanan il a dit, bon, ok, je fais une takana, on les reprend toute la journée, les témoins. Ça a changé que pour les Israéliens. Ça n'a pas changé pour les autres. Les autres, ils doivent continuer à faire 2 jours, Mishum takana des Chachamim, et on expliquera ça demain. Et donc c'est pour ça que nous, on doit continuer, l'œuf il reste interdit le deuxième jour. Ce qu'a dit la Ça, c'est 2 jours à...